Donc justement, tout ça nous permet de classer les araignées après dans le monde vivant. Et la première chose que je vous ai dit, c'est que ça fait partie des arachnides. Les araignées sont là. Donc il y a différents groupes d'araignées. Et l'araignée fait partie des arachnides. Et dans les arachnides, qu'est-ce que vous connaissez? Les scorpions, qui ont aussi 8 pattes, des chélicères au niveau de la mâchoire. Les opilions, qu'on appelle aussi faucheux, et qui ne sont pas du tout à confondre avec les vraies araignées. Parce que ces opilions ne font pas de toile et n'ont pas le corps divisé en 2 parties. Et un autre arachnide qu'on n'aime pas trop, ce sont les acariens, dont vous connaissez peut-être le tic. Tout le monde a testé à un moment donné, ou plus tard au moins. Ensuite, les arachnides font partie de quel grand groupe? Des arthropodes, des animaux qui ont des pattes articulées. Et donc c'est là qu'on va retrouver ensuite donc, les arachnides, donc les araignées sont là. Elles ont des cousins qui sont aquatiques, qui sont là, qui ont aussi des chélicères, des appendices de ce style-là. Et ça se différencie d'un autre groupe, les insectes, les crustacés et les mille-pattes. Ces animaux-là, par exemple, le point commun, ils ont des mandibules et ils ont des antennes. Alors que les araignées n'ont pas d'antennes, et justement, les petits poils jouent le rôle des antennes, de capter les odeurs, les vibrations et les pédipalpes, de toucher l'environnement. Donc voilà, on replace un peu les araignées dans le monde vivant, et du coup, on découvre bien que les araignées sont des animaux comme les autres, après avec leurs particularités, comme chaque animal et chaque être vivant sur la planète. Là, je vous ai mis carrément comment on dit, l'arbre de la vie. Donc on est bien tous reliés, hein, nous on est là, puis les araignées sont là. Et on est tous au même endroit. Et on est tous au même niveau. Chose importante. Bon, les araignées, on est tous au même niveau, mais c'est surtout que les araignées étaient bien là avant nous, même avant les dinosaures. Elles datent de l'époque, en gros, des 380 millions d'années à la sortie de l'eau. Parce que les araignées sont vraiment des animaux terrestres. Elles s'adaptent après au milieu aquatique, mais elles n'arrivent pas à respirer sous l'eau, elles n'ont pas de branchies ou autre. Donc ce sont bien des animaux qui sont apparus dès la sortie de l'eau, avec en même temps des premiers insectes. Donc ça, c'était bien avant l'apparition des dinosaures. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à compter à peu près 43 000 espèces différentes d'araignées qui existent au monde. Sauf que ça, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a découvert. Sauf que sur le monde des petites bêtes, là, en tout cas au niveau des araignées, on peut supposer qu'on est à plus de 80 000 espèces qui existent. C'est juste que la majorité, de toute façon, des araignées, même sur les 43 000, la majorité sont toutes petites. Toutes petites. Du coup, dans le groupe des araignées, rentrons dans le vif du sujet. Première chose, c'est rétablissons la vérité. Au niveau des mygales, l'histoire, c'est, vous entendez toujours, une mygale est une araignée grosse et poilue. S'il vous plaît, vous oubliez ça. Parce que les mygales, il y en a 2600 espèces qui existent. Et sur les 2600, il y en a 2000 qui sont petites. Et peut-être 600 grandes que vous voyez dans les livres et dans les reportages, mais malheureusement, c'est ça que vous voyez. Dans les reportages, ça vend beaucoup. C'est mieux de montrer des grosses bébêtes, ça vend plus que de montrer des petites bébêtes. Donc là, je vous ai mis une araignée basique, une araignée loup, et là, une mygale qu'on appelle la mygale à chaussettes. Et c'est pas n'importe quelle mygale, parce que c'est la seule mygale qui vit en Bretagne, et qui vit dans le nord de la France. En France, autrement, avec les régions du sud, on a en tout 20 espèces de mygales. Donc, la vraie différence, elle se situe au niveau de là. Au niveau de la bouche. Donc la prochaine fois qu'on voit une grosse araignée poilue et que quelqu'un vous fait « c'est une mygale », vous faites « non ». Ou vous faites « ah bon, t'as vu sa bouche, toi ?» Alors qu'est-ce qu'on va regarder au niveau de la bouche? On va regarder les crochets. Et c'est la disposition des crochets au niveau de la bouche qui va vous permettre donc de définir si ça fait partie du groupe des aranéomorphes. Alors moi, version pas scientifique, je vous appelle ça les araignées. Et l'autre groupe, les mygalomorphes, ce sont les araignées mygales. Tout simplement, c'est beaucoup plus facile comme ça. Là, au niveau de cette mygale, la petite mygale à chaussettes, on voit deux grandes choses. Les deux grosses choses noires, là, ce sont juste les tiges que vous voyez du haut. Donc en dessous, il faut regarder la disposition des crochets. Et pour ça, je vais utiliser ma petite Caramel. Enchantée, c'est Caramel. Pour une fois qu'il y a une peluche qui ressemble à une vraie araignée, on retrouve tous les appendices que je vous ai décrits juste avant. Ma petite Caramel, on ne sait pas si c'est une araignée ou une araignée mygale. Parce que là, ce qu'on a, c'est les tiges. Mais on n'a pas les petits crochets venimeux qui sont au bout. Donc il faudrait lui mettre des petites aiguilles pour savoir si c'est
une araignée ou une araignée mygale. Et du coup, si je lui mets les petits crochets, donc les petites aiguilles au bout, parallèles comme ça, et que l'araignée, la seule façon qu'elle a de mordre, c'est de faire ce geste-là, c'est une araignée mygale. Si par contre je lui mets les aiguilles croisées, comme le système des aranéomorphes, donc elle va être obligée de bouger les grosses tiges là sur les côtés pour mordre sur les côtés. Donc ça, c'est une araignée basique, araignée. C'est ça la différence. Et du coup, ma petite mygale à chaussettes, là, Typus affinis, bah, elle vous casse l'idée d'une grosse araignée, les mygales qui sont des grosses araignées poilues, parce que première chose que vous voyez, vous faites ah, elle n'est pas hyper poilue. Alors que l'araignée loup, là, elle est hyper poilue. C'est ce qui lui donne ses couleurs. Elle n'est pas hyper poilue. Elle a le minimum de poils hein, quand même pour sentir les odeurs et tout qui traînent dans l'environnement, les vibrations. Mais ça, faut zoomer dessus pour voir. Et autre chose, la taille qu'elle fait. Elle fait la taille là. Et encore là, je vous représente la femelle. Et les femelles chez la Typus sont plus grandes. Donc c'est en gros 1,5 cm maximum. Le mâle, il fait 7 mm. J'essaye même pas de vous le faire, j'arrive pas, il est trop petit. Donc voilà, une petite info. On oublie que les mygales sont forcément grosses et poilues. Il y en a des grosses et poilues. Mais chez les araignées, il y en a des grandes et des pas poilues et des poilus, etc. Donc il y a tous les styles.